Mais je t'aime, Grand Corps Malade et Camille Lelouch sur France Bleu Provence, dans le 6-9, dans Côté Culture. Hervé, nous lisions, le chanteur slammer Grand Corps Malade qui est notre invité ce matin, il se mobilise également pour une bonne cause. Et oui, depuis plusieurs années, il est le parrain très impliqué de l'association marseillaise Sourire à la vie. Et il va y avoir un beau moment ce soir avec le spectacle Le Petit Prince change son histoire par une troupe d'enfants atteints de cancer. Et ce sera à découvrir donc à 20h à la salle Le Cadran dans Suez-la-Rodonne. Je vous propose un petit extrait, on écoute. Allez. L'histoire d'une petite fille qui se retrouve à l'hôpital. Elle s'appelle Dada. Et là, elle rencontre le petit prince. Je crois que le petit prince tombe amoureux de la petite fille. Oui, c'est sûr, il est carrément amoureux d'elle. Il est tellement amoureux d'elle qu'il la cherche partout. Bonjour Fabien Marceau alias Grand Corps Malade, bonjour à vous. Bonjour. Ces enfants et bien d'autres, on va les retrouver, on l'a dit ce soir sur la scène du Cadran en Suez-la-Rodonne. C'est la première représentation. On imagine qu'il va y avoir à la fois de l'émotion mais du partage dans la salle pour ce beau moment. Ouais, bien sûr, il y a plein d'émotions, il y a beaucoup de rires, il y a des histoires qu'on nous raconte, il y a des sourires, évidemment, il y a aussi quelques douleurs, mais voilà, tout ça est vraiment mis en scène. C'est pas juste un petit spectacle de fin d'année, une petite kermesse. On peut imaginer que le public vient là pour la bonne cause, et c'est le cas, mais il repart aussi avec après avoir vu un vrai spectacle. C'est des enfants qui bossent depuis pratiquement 1 an sur ce spectacle, avec des chorégraphes, avec un metteur en scène. Il y a toute une mise en scène, il y a des lumières. Enfin voilà, c'est vraiment un spectacle de très grande qualité, et c'est un peu plus de 20 enfants qui ont entre 7, 8 et 18 ans et qui nous proposent ce spectacle. Ouais. S'inspirer du Petit Prince pour ce spectacle musical, on pouvait pas trouver plus fort comme symbole? Ouais, c'est assez l'idée du génial Frédéric Soto, le fondateur, directeur de l'association, qui a eu cette idée-là et qui a commencé à réécrire cette histoire-là. Voilà, moi je suis un petit peu là en tant que parrain sur scène. Je fais quelques passages. En fait, l'histoire elle a commencé il y a plus de 10 ans où l'association Sourire à la vie, les enfants avaient déjà leur spectacle et j'ai appris qu'ils dansaient à un moment sur un de mes textes. Donc voilà, je suis allé les voir juste comme ça pour une rencontre, et puis je leur ai proposé que sur le spectacle d'après, je serais pas là uniquement, ils ne danseraient pas uniquement sur une bande son, mais je serais là sur scène avec eux pour faire ce fameux texte sur lequel ils dansaient. Et puis voilà, on a fait ce spectacle-là, et finalement j'ai décidé de jamais repartir. Donc voilà, quelques mois après, je suis devenu leur parrain, et du coup maintenant c'est le 3e spectacle depuis que je travaille avec eux, que j'ai l'honneur d'être le parrain de cette association. Et à chaque fois, c'est vraiment un moment incroyable de partage, de vivre ce moment avec ces enfants. C'est pour moi vraiment une véritable bouffée d'énergie. Je repars toujours de là regonflé à bloc, parce que voilà, je vois ces enfants qui ont une énergie, un courage, un mental, et puis c'est des vrais petits professionnels, quoi. Tu les vois en coulisses préparer leur costume, préparer leur entrée en scène, et voilà, il se passe toujours des choses assez étonnantes lors de ces soirées-là. Ouais, des gamins étonnants, plein d'énergie, qui ont de la ressource, qui nous étonnent aussi sur scène. Vous avez dit, ils m'apportent de l'énergie, ces gamins, mais au-delà de cette énergie, qu'est-ce qu'ils vous transmettent également? Vraiment, c'est pas des paroles en l'air. Ils me transmettent vraiment leur force. Ouais. Ils ont évidemment une maturité tout à fait unique. Ils ont un rapport à la maladie, un rapport à la vie, un rapport à vivre l'instant présent qui est absolument fabuleux. C'est difficile à expliquer, mais vraiment, ils ont une force intérieure, un truc incroyable. Et puis, au-delà de cette force, ça reste des gamins, et donc du coup, il y a toute cette innocence, cette envie de bien faire, ce trac évidemment qu'on partage tous quand on va rentrer sur scène, et voilà, voir à la fin du spectacle un public se lever, applaudir, et les voir eux sur scène sourire en voyant ça, voilà, c'est vraiment une émotion partagée
que moi je partage avec eux sur scène, qu'on partage avec le public, qu'on partage avec tout le personnel, tous les gens qui bossent sur cette association, qui est une association vraiment extraordinaire. J'invite vraiment tout le monde, là, les auditeurs, à aller se renseigner, à aller taper sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, Sourire à la vie. Et c'est une association dont j'ai vraiment une vraie fierté à être le parrain. Ça s'entend effectivement, et on voulait absolument vous avoir ce matin pour pouvoir en parler sur l'antenne. Hervé, on va rappeler les infos pratiques pour nos auditeurs. Le spectacle s'appelle Le Petit Prince change son histoire, par la troupe d'enfants atteints de cancer. C'est la première ce soir à 20h à la salle du Cadran en Suez-la-Rodonne. Grand Corps Malade l'a dit. Le site c'est sourirealavie.fr. Puis il y a même la possibilité d'en prolonger le soutien avec faire un don ou acheter un polo ou t-shirt sur la boutique solidaire. Voilà. Merci Grand Corps Malade, merci vraiment. Merci. Avec plaisir, merci. Et salut toute la petite troupe de la part de France Bleu Provence. Merci à vous. C'est ce soir en Suez-la-Rodonne. Je vous rappelle le site sourirealavie.fr.